Bonsoir, bonsoir à toutes et bienvenue à ce 22e cercle de Heart Channeling. Bienvenue pour l'anniversaire des 2 ans. On vous a fait un petit peu patienter. On aime ça, on aime vous faire patienter. Je vais prendre le temps, quelques instants pour vous laisser arriver. Voilà, nous avons un petit quelque chose à faire avant de démarrer. Donc, laissez-moi le temps de le faire. Je vous remercie. Alors, voilà, je suis toujours avec vous. Ne vous inquiétez pas. Je copie un lien tranquillement. Voilà, et je l'envoie. Voilà. Le lien des lives sont envoyés. OK. Oui, le lien des lives sont envoyés. Et voilà, et j'ai fait ce que j'avais à faire de mon côté. Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour fêter les 2 ans de Live Channeling. Il y a quelque chose, OK. Oui, pas de souci. Donc, je vais vous rappeler très rapidement le principe de Heart Channeling. Nous sommes ici tous ensemble dans cette guidance de cœur qui nous lie tous. Je vous rappelle le principe. Donc, nous serons ensemble à peu près pour 1 heure. Je choisirai parmi vos questions que vous écrivez dans les commentaires, je choisirai 3 questions et vous aurez plusieurs réponses par rapport à ces questions, une réponse par channel. Nous avons normalement avec nous un ou une invitée surprise. Nous allons voir ce qui va se passer parce que nous avons quelques petits problèmes techniques avec la connexion. Donc, on va bien voir ce qui se passe. Voilà. Et dès à présent, je vous propose de liker le live. Tout simplement. Et je vois, oui, vous êtes tous là. Merci à tous d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et je vous envoie un petit commentaire. Vous écrivez dans les commentaires et vous aurez plusieurs réponses par channel. Nous avons un petit écho avec Joanne, notre invitée surprise. Bonsoir Joanne, bonsoir à toi. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de concernant? Joanne, est-ce que tu nous entends? Bonsoir Joanne, bonsoir à toi. Oui, bonsoir tout le monde. Quelle chance d'être parmi vous. Je suis vraiment très, très heureuse et j'espère participer, amener plus de lumière dans tous les cœurs et sur ce monde qui en a tellement, tellement besoin. Et Heart Channeling, que je suis depuis un bon moment, me passionne, me fascine. Merci pour l'invitation. Merci à vous 4. C'est génial. Merci beaucoup, Joanne. Nous avons un petit décalage de son, c'est pour ça que je prends un petit peu plus le temps. Joanne nous parle de très, 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 très loin d'un pays chaud. Donc, si tu veux nous dire d'où tu nous appelles, il y a un décalage de 2 heures, donc il est 2 heures plus tard chez Joanne. Merci beaucoup, Joanne. Nous avons un petit décalage de son, c'est pour ça que je prends un petit peu plus le temps. Tu parles de très, 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 très loin d'un pays chaud. Deux heures plus tard chez Joanne. Oui. Alors, je vous parle de Madagascar. Donc, je suis à 11 heures d'avion et il fait très, très chaud, presque 40 degrés. C'est vraiment
les contrastes. Donc, je vous envoie beaucoup de chaleur, beaucoup de rayons de soleil, et mais mon cœur est avec vous parce que on est fait pour être sur cette planète aussi bien dans le chaud que dans le froid. Et on va surtout essayer d'amener des messages très chaleureux, aidés par notre coordinatrice charmante. De Madagascar. Donc, je suis à 11 heures d'avion. Merci beaucoup, Joanne. Merci, merci. Joanne, je propose maintenant de regarder quelles questions nous allons choisir. Je vais choisir parmi les questions affichées. Donc, j'ai vu, voilà, une première question. Vais-je de Cristalline. Bonsoir Cristalline. Bonsoir à toutes et à tous. Arc-en-ciel, oui, c'est une personne, une femme qui s'appelle Valérie. Donc, bonsoir Cristalline, bonsoir à toutes. Et question de Cristalline. Vais-je mieux vivre et arriver à gérer mon arthrose cervicale? Merci à vous quatre. Première question. Vais-je Donc, étant donné le décalage de son qu'il y a entre nous et Joanne, peut-être que on va attendre un petit peu et je demanderai à laquelle d'entre vous veut commencer à donner un message à Cristalline. Et je rappelle également que même si cette question ne vous concerne pas direct, vous aurez de toute façon une information vous concernant. Donc, quel que soit le message donné, même s'il ne concerne pas votre question, vous aurez une information pour vous. Sachez-le. Oui, Nadia. Avant toute chose, bonsoir à tous, bonsoir à tous les écoutants, ou bonjour, bonjour, tout dépend où vous êtes. Alors, je prends la parole la première. Et comme d'habitude, les messages sont toujours accompagnés d'un dessin, dans le sens, le dessin d'abord, hein, en automatique pour ceux qui ne savent pas, et puis après, je laisse couler le message, et je n'ai pas besoin de dessiner, mais c'est comme ça que ça se passe dans les lives. Alors voilà, pour cette question, voilà ce qui a émergé en forme énergétique, en clé vibratoire. Là, apparemment, nous avons vraiment des perturbations des réseaux et peut-être c'est pas anodin, d'accord? Parce que je vais laisser couler, voir. C'est peut-être des synchronicités qui sont vraiment significatives. Alors voici la forme qui s'est posée en lien avec cette question que je reprends. Et celle de Cristalline. Vais-je mieux vivre et arriver à gérer mon arthrose cervicale? Merci, merci, chère Cristalline, et merci, merci aux écoutants qui ont cette problématique au niveau des cervicales, au niveau peut-être de manière générale des douleurs au niveau osseux. Alors, vais-je mieux vivre? Vais-je pouvoir gérer ce dérangement au niveau de cette partie, au niveau des cervicales, que je nomme arthrose? La réponse est tout autre. Ce pouvoir est le vôtre. Et le pouvoir est le tien, chère Cristalline. Qu'est-ce que tu peux y faire par rapport à ce dérangement qui te fait vraiment souffrir, car il est quasi dans le sens permanent. Permanent dans le sens de ce désordre. Seulement,
as-tu idée de ce qui se passe par rapport à tout ce dérangement? Qui a fait tout ça? Pourquoi tu le vis? Et pourquoi vous le vivez? Pourquoi vous avez des douleurs corporelles? Et cette partie-là est aussi en lien avec un soutien, et le soutien en lien avec la tête. Alors, il y a beaucoup à développer sur ces perturbations qui sont en lien avec ce que vous dites, le terme arthrose, une forme de détérioration que ce que on vous a dit, et que ça fait aussi partie d'une forme par rapport à l'âge. Seulement, cette partie-là n'est pas en lien avec la vérité, et la vérité, il s'agit de la vôtre. Il est important pour tous les maux du corps, et là, en l'occurrence, il s'agit d'une souffrance que nous mentionne chère Cristalline, qui peut être en résonance avec d'autres souffrances du mot du corps. Il est important de questionner le corps. Et vais-je mieux vivre? La réponse est oui, en questionnant cette partie-là. Pourquoi? Car toutes les parties de notre corps nous donnent de l'information. Seulement, cette information, l'information communiquée par le corps, notre corps est intelligent. Oulala, oulala. Notre corps, toutes les parties de notre corps est intelligente, et les messages sont spécifiques et individuels. Nous ne pouvons répondre de manière générale, car vous n'êtes pas un ensemble, et que cet ensemble ne peut être en lien avec les autres. Ce qui veut dire vous êtes unique, et votre unicité ne peut communiquer qu'à vous-même. Peut-être que vous ne saisissez pas ce message, c'est dans le sens, en interrogeant cette partie du corps, vous aurez une réponse dédiée à ce qu'il y a en arrière-plan par rapport à des intrusions, et ces intrusions, peut-être que vous pouvez ne pas l'entendre, il y a des forces agissantes dans le sens de la perturbation globale. Et pour certains, ils peuvent aussi mettre le lien avec des tensions, le mot stress, le mot, et tous les mots MAX ne sont pas les vôtres. C'est une forme d'exagération émotionnelle. C'est une forme qui vous fait résonner, vibrer, vous fait réagir par rapport à vos maux du corps. Ces douleurs génèrent des émotions. Les émotions engendrent des réactions et engendrent des questions. Et cette question vient de tout ça. Alors, c'est tout ce qu'il y a à dire pour cette réponse qui nécessite vraiment, vraiment, et ça reste votre affaire, de consulter. Et vous pouvez le faire dans le sens de nous faire appel, ou autre acteur qui peut aussi aller dans cette direction. Seulement, cette direction ne peut être qu'une façon directe avec vous-même. La réponse ne peut venir que de vous, à travers un être qui est en lien avec lui-même. Voilà ce que nous pouvons vous communiquer comme réponse, et la réponse est aussi en lien avec celle de Cristalline, mais qui est aussi une force dans le sens de la force qui est la vôtre, et vous pouvez beaucoup pour vous-même, et beaucoup pour vous-même en lien avec le lien direct à vous-même. Et si ce lien n'est pas établi, il y a des personnes qui peuvent le faire afin que vous reconnaissiez votre parole à travers la parole des autres. Voilà pour la réponse, et pour finir, je vous remonte de nouveau le dessin. Merci beaucoup, Nadia. Un commentaire de Cristalline concernant le dessin, justement, une flamme, des ailes comme une main tendue, visage, dessin. Merci, Nadia.
Alors, Caroline ou Joanne veut dire quelque chose, mais Joanne, il y a un gros décalage de son, donc on doit attendre un petit peu avant qu'elle entende la fin de ce que je suis en train de dire. Donc, bonsoir à tous, bonsoir aux nouveaux venus. Merci d'être là. Alors, il y a pas mal de questions ce soir. Je dois attendre ce que je suis en train de dire. Je me sens prête à répondre. Bonsoir à tous, bonsoir aux nouveaux venus. Merci d'être là. Alors, il y a pas mal de questions ce soir. Oui, Joanne, je te donne la parole. Merci. Caroline veut répondre ou je réponds? Non, non, vas-y, tu peux y aller. Vas-y, toi. Vas-y, toi. Oui, je me sens prête à répondre. Bonsoir aux nouveaux venus. Merci d'être là. Rien ne Il y a pas mal de questions. Excuse-moi, Corinne, est-ce que tu peux lui écrire oui, tu peux répondre? Et ça, c'est intéressant, afin qu'elle sache. Pour ceux qui nous suivent là en direct, eh bien, on utilise les moyens. Et c'est le moyen qu'on a trouvé. C'est rigolo. Moi, Excuse-moi, Corinne, est-ce que tu peux lui écrire oui, tu peux répondre? Et ça, c'est intéressant. j'entends, mais il y a un décalage. J'entends très bien Corinne, mais il y a un décalage et comme si la présentation redémarre. On utilise les moyens. Et c'est D'accord. le moyen qu'on a trouvé. C'est rigolo. Alors, eh ben c'est étonnant parce que on démarre avec un problème donc cervical. On démarre avec le rhumatisme, c'est-à-dire la cristallisation des muscles, la cristallisation des. Mais il y a un décalage et comme si la présentation redémarre. D'accord. Alors, eh ben c'est étonnant parce que on démarre avec un problème donc cervical. On démarre avec le rhumatisme, c'est-à-dire la cristallisation des muscles, la cristallisation des. Il y a un décalage et si la présentation redémarre. D'accord. Donc nous sommes empêchés parce que il y a comme de la peur dans l'atmosphère, un peu de résistance également, c'est-à-dire la cristallisation des muscles. Et ça reprend en écho. Je peux pas aller avec ton téléphone. Donc, nous sommes empêchés parce qu'il y a comme de la peur dans l'atmosphère, un peu de résistance également. Et ça reprend en écho. Nous sommes empêchés
Peux-tu couper Ouais. Couper quoi, le micro? Ça se répète en boucle. Je ne peux même pas reprendre parce que ça se répète en boucle. Tu fais le son du téléphone de Tal. Hein? Ouais. Alors, je me permets d'intervenir. Ça se répète en boucle. Et là, est-ce que Ouais. maintenant, c'est possible de s'exprimer? Est-ce que ça coule mieux? Voilà. Alors, OK. Alors, ce que j'ai perçu, j'ai eu beaucoup d'images de votre existence lorsque vous avez posé la question. Et ce qui m'est apparu en premier, c'est la résistance au niveau familial par rapport à vos idées de manière générale et à votre ouverture spirituelle. Et en parallèle, je perçois aussi de la résistance de votre part, comme si vous ne parvenez pas à mener à bon port tous vos souhaits, vos rêves spirituels. Et vous restez dans un environnement où on vous résiste, où on remet en question vos idées, vos démarches, et vous ne parvenez pas non plus à changer de monde. Et c'est comme si cette volonté due aux peurs du changement cristallise les muscles, comme si vous produisez un excès de sucre, un peu pour avoir la vie plus douce, pour un peu faire un peu de nuages, afin de ne pas faire face à votre peur de changer de vie, de changer de direction, de changer de monde, alors que je perçois que vous avez beaucoup de personnes qui vous attendent quelque part parce que vous avez vraiment beaucoup évolué. Vous avez des enseignements à donner à ceux qui en ont besoin, mais le fait que vous vous bloquez en restant sur place prive le monde de ce que vous avez en main, de ce que vous avez dans le cœur. Et en effet, ce n'est pas du tout une bonne posture que de rester avec ce rhumatisme. Il y a également de la résistance à changer de mode de vie, notamment en ce qui concerne l'alimentation. On se trouve dans une situation où l'entourage résiste, mais vous-même, vous avez du mal à accepter de changer de voie. Et ça me touche beaucoup parce que ces douleurs peuvent être apaisées, mais pour cela, ça demande un changement plus radical, d'autant plus que l'accélération vers cette 5e dimension perturbe déjà pratiquement tout le monde, mais perturbe surtout les personnes très éveillées,
parce qu'elles sont beaucoup plus sensibles à tout ce qui se passe. Vous pouvez par exemple nous rejoindre en osant donner des messages, en osant faire du channeling en public, parce que traverser ces difficultés, comme on a ce soir, c'est justement traverser les résistances du monde, les sabotages de notre monde en ce qui concerne la bonne marche de la spiritualité, de la lumière sur la planète Terre. Dans ce que j'ai dit se trouvent des réponses. À vous de les trouver si elles vous parlent. Mais si elles ne vous parlent pas, faites comme si de rien n'était. Et merci pour la question. Merci beaucoup, Joanne. Merci. Tu remets le micro. Merci beaucoup, Joanne. Caroline, est-ce que tu veux donner un complément de message? Alors, je vais donner le message que j'ai reçu. Aujourd'hui, vous avez quelques doutes et incertitudes qui vous mettent en émoi et en désertion de vous-même. Vous vous sentez parfois un peu perdu. Il est nécessaire d'aller voir à l'intérieur de la partie du corps qui en a besoin, quelles failles et quelles blessures cela engendre. Il y a aujourd'hui une forme d'illusion et de fausseté, comme si on voulait vous éloigner du bon chemin pour vous, comme s'il y avait cette espèce de fausse lumière qui venait vers vous. On vous dit d'y prêter attention. On vous dit malgré tout que vous êtes dans une phase de transformation, de renouveau et de métamorphose qui s'opère pour vous aujourd'hui. Mais malgré tout, vous avez des peurs, de l'anxiété et des incertitudes. Vous vous sentez parfois dans des moments où vous doutez de vous-même. Vous êtes un peu méfiante face à certaines situations alors que vous avez toutes les clés en vous et toutes les cartes sont dans vos mains. Et on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes un peu, j'avance avec prudence et vous vous sentez surtout dans une forme de stagnation. Vous vous sentez ralenti dans ce qui est votre mission spirituelle. Mais en fait, pas du tout. C'est un petit peu le ralentissement, il est un peu pour tout le monde, mais en fait, c'est pour mieux s'ouvrir et pour mieux grandir, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses lumières et celle-ci est très pesante, mais aujourd'hui, on vous invite vraiment à faire un peu de tri à l'intérieur de vous pour vous retrouver avec vous-même. Et ainsi, vous allez voir que votre partie de votre corps va s'atténuer si vous arrivez à la conscientiser comme quelque chose qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Donc, Cristalline avait déjà mis un message concernant... Oui, merci Nadia, beau message juste et parfait. Je regarde si Cristalline a... Oui, Cristalline a également indiqué très beau message, Joanne, juste et parfait. Je suis comme vous quatre suite à un accident de voiture et un autre en octobre et malgré mes dons, la douleur souvent m'empêche d'avancer et j'ai arrêté toute activité. Merci pour cette belle résonance. Merci Cristalline pour ce retour. Alors, je vais prendre une deuxième question. Et là, je vais le faire par ordre d'arrivée parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions ce soir. Donc, une personne qui s'appelle Arc-en-Ciel, si elle pouvait nous donner... oui, j'ai son prénom. Donc, Valérie, qui nous demande si nous voyons une nouvelle rencontre sérieuse et durable en 2024 pour elle-même. Merci.
Joanne, si tu veux prendre la parole en premier, je te propose de lever la main quand tu entendras mon message. Bon, Joanne a un problème de connexion. Je m'arrêtais de parler, je suis désolée, tout simplement parce qu'il y a un décalage de son entre Joanne et nous-mêmes. Donc, je voulais pas saturer le son. La question. C'est qui a posé la question? Il n'y a pas de son. C'est Valérie, Joanne. Veux-tu répondre, Joanne, maintenant? C'est même disparu. Ah oui, mais je... Joanne a un problème de connexion. Je m'arrêtais de parler, je suis désolée, tout simplement. question, oui. C'est Valérie. Est-ce que vous pouvez le mettre, vous pouvez mettre la question dans le chat que je puisse lire? Je m'arrêtais de parler, je suis désolée. Vous pouvez mettre la question dans le chat parce que je ne l'ai pas entendue. C'était ça. C'est Valérie. En haut peut-être. Est-ce que vous pouvez écrire la question dans le chat? C'est Valérie. Est-ce que vous pouvez vous pouvez mettre la question dans le chat que je puisse lire? Je m'arrêtais de parler, je suis désolée. Vous pouvez mettre la question dans le chat? Ouais, je ne la vois pas la question pour pouvoir lui transférer. Mais pourtant, elle y est. Ouais, j'arrive pas moi. Bonjour Valérie. Alors, j'arrête de parler, je tape. Sérieuse. Si tu peux me l'envoyer, Corinne. Non, je suis obligée de la retaper parce que je ne peux pas la copier. Non, alors, je le fais. Je suis en train de le faire, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Oui, oui. Ok, Corinne. Donc Valérie, c'est arc-en-ciel. Ouais, et tu l'envoies vers où? Je l'envoie sur le chat de tout le monde pour que Joanne puisse le voir. Ouais, est-ce qu'elle voit le chat? C'est ça. Elle a dit que oui. Ah, ok, parfait. Je peux répondre. Je peux répondre. D'accord. Alors, j'y vais. Pour pouvoir faire des rencontres, l'idéal serait déjà d'en être convaincu soi-même et ensuite de faire des démarches pour témoigner notre amour pour nous-mêmes. Pouvoir faire des rencontres, l'idéal.
Et la difficulté avec vous, c'est que même si vous avez des guides qui vous encouragent régulièrement, des guides, des anges qui vous caressent la tête, tellement vous avez besoin d'amour, et aussi parce que vous pleurez énormément dans les moments de solitude en faisant des prières. Mais vous n'aimez pas votre corps physique parce que vous vous comparez pas mal avec le calibrage de la société. Or, la société nous pousse tous d'une certaine manière à ne pas nous aimer. Parce que soit on est trop gros, soit on est trop maigre, ou on a les cheveux noirs, on a les cheveux blonds, En fait, nous sommes éduqués à ne pas nous aimer et à ne pouvoir nous attirer des partenaires d'amour parce que quand nous sommes seuls et que nous ne nous aimons pas, nous sommes fragilisés et nous devenons facilement des consommateurs qui ne tiennent plus compte de nous-mêmes. La première chose, c'est donc pour vous, c'est d'apprendre à vous aimer, à oser, par exemple, vous regarder dans un miroir et commencer à vous dire des gentilles choses, à vous envoyer des encouragements, parce que des êtres de lumière sont là pour vous inspirer à trouver les mots qu'il faut pour pacifier votre être, pour faire rayonner votre aura et pour créer comme des chants d'oiseaux, des chants subtils autour de vous, ces chants subtils d'amour qui attirent vraiment l'amour. Ce n'est pas seulement les sirènes dans Ulysse, parce que la société aime ces images de piéger l'homme ou de décourager la femme. Mais en fait, nous sommes des êtres qui émettons vraiment des chansons d'amour au niveau vibratoire lorsque nous sommes bien avec nous-mêmes. Et nos chants d'amour parviennent aux amoureux qui nous cherchent quelque part. Parce que cette histoire d'avoir un amour fidèle jusqu'à la mort est une construction mentale. Nous ne sommes pas conçus pour vivre de l'amour par tous les moyens, même quand on souffre. Nous sommes conçus pour pouvoir aussi changer, nous améliorer, nous poser des questions sur pourquoi est-ce que nous avons des blocages et pourquoi nous ne rencontrons pas les personnes ou pourquoi nous ne rencontrons pas la bonne personne. Vous ne regardez pas votre corps comme un enfant regarde son corps. Vous ne vous envoyez pas des baisers, vous ne vous dites pas des mots gentils et vous n'apprenez pas à vous féminiser, à développer aussi votre respiration comme on le fait dans le tantra pour rendre votre corps plus magnétique. Il y a des gens qui ne comprennent pas que faire des démarches
pour parvenir à vibrer plus fort, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais c'est aussi pour tous les autres. Parce que lorsque nous vibrons fort et que nous dégageons beaucoup d'amour, ceux qui nous cherchent nous trouvent beaucoup plus facilement. Ah, on a eu une petite coupure. Alors, je vais en profiter pour mettre les commentaires de Arc-en-Ciel qui nous dit « Je sors pas beaucoup, ça m'aide pas ». Et elle indique également « C'est vrai, peut-être parfois, je tombe dans des phases de négativité, ça aide pas dans le découragement, sans plus ». Voilà. Alors, est-ce que ça va donner le temps à Joanne de terminer ce qu'elle était en train de dire ? Je ne sais pas. Je vais en profiter pour donner un message de Cristalline concernant les réponses qui lui ont été apportées, où elle remercie Caroline. Vos 3 messages sont complémentaires. Merci à toutes. Eh bien, Joanne a vraiment des soucis de connexion de Madagascar. Hein. C'est vrai que ça peut être compliqué parfois. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être d'entendre le message suivant, soit de la part de Caroline, soit de la part de Nadia. Vas-y Nadia, si tu veux. Ok. Alors, on voit bien, ouais. Voici, cher. Alors, un profil arc-en-ciel intéressant. Et donc, c'est Valérie, n'est-ce pas? Chère Valérie et chère de vous tous, vous toutes, dans le sens qui s'interroge sur l'amour. L'amour. Est-ce que je vais retrouver ou est-ce que vraiment je vais être en lien avec un être masculin, féminin, dans le sens de ma vibration? Alors voici cette forme qui a émergé suite à cette question et qui peut parler à une majorité, ceux qui ressentent une forme de séparation avec eux-mêmes. Alors cette question peut aussi être en résonance même pour ceux qui sont en couple. Alors la réponse par rapport à la question, voyez-vous une nouvelle rencontre sérieuse et durable en 2024? Chère Valérie, celle qui a une forme arc-en-ciel, l'arc-en-ciel c'est la beauté, et donc c'est une réponse de votre beauté. Alors votre beauté, car ce choix n'est pas un choix, c'est une forme vibration qui est tienne par l'arc-en-ciel. As-tu idée de qui tu es? Sais-tu qui tu es? Savez-vous qui êtes-vous? Savez-vous vraiment ce que vous représentez dans le monde qui est le nôtre sur cette terre? Ces questions relèvent et vraiment pointent votre toute-puissance. Et votre toute-puissance n'a pas ce type de questions. Seulement, il y a une forme. Ça renvoie à une forme de séparation. Qu'est-ce qui fait, chère Valérie, que cette question vienne à vous? Ce n'est pas réellement la vôtre. Qui vous transmet ce type de désaccord avec vous-même? Pourquoi vous vous sentez seul? Pourquoi vous cherchez quelque chose que vous nommez sérieux et durable? Vous cherchez votre lien éternel. Et le sérieux veut dire la vie claire, la vie belle, la vie simple. Et cette voie, ce lien direct à qui vous êtes, à qui tu es, chère Valérie, n'a pas de lien avec une forme de séparation, ni cette souffrance intérieure. Il s'agit, cette question
en l'occurrence posée dans l'ici maintenant, nous sommes ensemble, est une question de souffrance. Une souffrance qui résonne la séparation avec votre unité. Votre unité, elle sait tout et n'a pas besoin de lien pour être. Seulement, les êtres qui sont en lien avec eux-mêmes, leur lien est une forme d'harmonie. Et si ils se reconnaissent entre elles, entre eux, c'est pour créer et créer de belles choses afin que ce monde bouge dans l'harmonie, la paix et l'équilibre. C'est une question qui emmène à l'équilibre, car cette question qui fait souffrir est en lien avec le déséquilibre, est en lien avec une forme de perte, la perte de soi. Lorsque l'être Valérie, dans la forme arc-en-ciel qu'elle a juste contactée, car sa vibration est une vibration d'une beauté qu'elle ignore, ce que c'est la beauté qui se pose une telle question. Seulement, ta réalité est tout autre. Cette réalité déformante, avec des pensées qui ne sont pas les tiennes, même si tu penses, que ta pensée ne vient pas de toi. Cette question renvoie à une forme d'ouverture, de révélation à chacun de nous. Et cette révélation se dit ainsi. Toi, Valérie, Valérie que tu es, sais-tu qui tu es? Seulement ici, c'est une question qui ne répond pas à quand vais-je rencontrer? Est-ce que vraiment je vais le rencontrer? Eh bien, l'année 2024 est ton année. Ton année de te découvrir, de te lier à toi. Le lien avec toi te fera rencontrer le lien avec l'autre et l'autre sera en lien avec lui-même et votre rencontre sera une explosion d'être joyeux. Alors la réponse est liée à toi. Et si tu es dans ce lien de reconnaissance de ce qui n'est pas, qui te fait dire cette question, qui te fait souffrir, tu peux nous contacter ici. L'équipe Heart Channeling pourra éventuellement lever le voile sur cette souffrance afin que le lien, et le lien est toujours avec toi, afin de reconnaître cette joie qui est tienne. Voilà ce que nous pouvons et ce que tu peux te dire à travers celle qui le dit ainsi, afin de te réjouir que la vie est vraiment dans un lien. Et le lien que tu peux dire sérieux, car la vie n'est pas un jeu, que ces choses-là nous placent dans des jeux de souffrance. Voilà, et là je remonte de nouveau le dessin. Merci pour cette question. Voilà, merci. Merci beaucoup, Nadia. Et je remercie également Joanne, que je n'ai pas eu le temps de remercier et qui a toujours des problèmes de connexion. J'en profite pour montrer un commentaire de Arc-en-Ciel en ce qui concerne le dessin. On dirait une tête de mort en haut et une connexion avec un fil. Également, Cristalline dit beau dessin, on dirait le Père Noël en chariot, pardon. Et Cristalline a bien écouté le message et remercie. Voilà. Oui. Juste, je rebondis, c'est rigolo ce retour. Bah, aujourd'hui, nous avons une émission spéciale, hein, vraiment, et c'est les 2 ans. Donc, c'est assez explosif, on va dire, comme façon qu'on vit de cette manière, voilà, le réseau. Mais là, par rapport au retour de Valérie, est-ce que tu peux remettre, juste parce que je rebondissais là du coup, voilà, on dirait une tête de… Parfait, c'est exactement ça. On dirait une tête de mort en haut et une connexion avec un fil. Connexion avec toi, magnifique. La tête de mort, et ben, du coup, on fait le lien avec la question de Cristalline qui parlait des cervicales. Donc, c'est une connexion à la tête. Donc, ces pensées n'auront pas service. Voilà ce que je voulais rajouter et j'ai terminé. Merci à toi, chère Valérie, nommée Arc-en-Ciel. Merci Nadia, merci beaucoup. Chère Caroline, veux-tu donner un message avec… Merci.
Je vous ai, cher arc-en-ciel Valérie, je vous ai tiré les cartes et elles ont été sans appel. C'est-à-dire, d'abord, on vous demande de vous retrouver avec vous-même, d'être dans l'harmonie, dans la paix vous-même et de lâcher prise par rapport à cette notion de rencontrer l'amour. Ça, c'est très important. On me dit aussi qu'il faut que vous appreniez vraiment à vous aimer, mais surtout à aller nettoyer et à aller deux blessures qui sont importantes pour vous. C'est la blessure du rejet, parce que vous ne vous acceptez, vous ne vous considérez pas vous-même. D'ailleurs, de ce que l'on me dit, vous considérez plus les autres que vous-même. Et on me dit aussi la blessure de l'abandon, la peur d'être abandonné de nouveau. Ça, c'est quelque chose qui est venu à mon oreille. On me dit effectivement que l'année 2024, vous allez bien avoir un lien, une connexion avec un homme, vraiment une connexion. Alors ne la cherchez pas, ça va venir, ça va être fulgurant. Ça va être comme un boomerang et quand ça va arriver, ça va être en fait de cœur à cœur, hein. C'est vraiment une rencontre d'âme, hein. C'est quelqu'un que vous avez connu même dans une autre vie et qui va revenir vers vous dans cette vie-là parce que vous avez mutuellement des blessures à aller guérir ensemble. Ensuite, on me parle de réflexion. Vous êtes trop dans le mental, dans la réflexion, dans la contemplation. On a peur, on ne sait pas trop où on va et on veut contrôler la situation. Mais finalement, on vous demande vraiment de lâcher prise et de ne pas contrôler cette situation qui n'est pas de la vôtre parce que c'est là-haut, c'est le divin, c'est le ciel-lumière qui décide et ce n'est pas vous. Et en plus, vous avez en vous cette impression que vous faites toujours les mêmes schémas, que comme si vous étiez maudite, qu'il y avait de la malchance en vous. Mais non, en fait, c'est que juste, vous avez à l'intérieur de vous toutes les clés pour votre réussite future. Mais il est nécessaire, c'est vrai, d'aller nettoyer et d'aller purifier ces énergies qui en ont besoin pour couper les liens qui vous enchaînent aussi au passé. Il y a trop, on pense trop au passé, on est trop dans le passé et on vous demande aujourd'hui d'aller couper ces liens qui vous enchaînent à des choses qui ne sont plus de vous. Et quand vous vous serez aimé, libéré de vos liens du passé, vous allez retrouver une forme de délivrance, de liberté, de métamorphose qui va vous mettre dans une nouvelle énergie et va vous permettre de connecter intuitivement, télépathiquement avec votre autre et il arrivera. Mais ne vous enfermez pas chez vous, ne vous bloquez pas et acceptez ce qui est aujourd'hui pour vous. Voilà pour mon message. Merci beaucoup, Caroline, pour ton message. Et nous avons un commentaire de Valérie, Arc-en-Ciel. La blessure de l'abandon et du rejet, je le vis depuis que je suis jeune. Ça m'a appris justement à mieux me forger. Donc, merci à Joanne, merci à Nadia, merci à Caroline. Je ne sais pas si Joanne voulait rajouter quelque chose parce que ton message, Joanne, a été coupé en plein vol par le réseau qui a fait des siennes. Est-ce que tu entends plus comme tu veux? Non. Ok. Je ne vous entends plus. Je n'arrive pas à lire en fait même les commentaires. Je crois qu'on est vraiment dans le channeling, c'est-à-dire on va vraiment devoir apprendre à écouter par le cœur et à lire les vibrations dans nos intentions à tous les quatre, de vous apporter des bonnes informations ce soir
Et si vous vous sentez bien avec nos vibrations et avec les peu de mots que vous captez ce soir, rien ne nous empêchera de nous retrouver avec de nouvelles questions parce que nous sommes des êtres donc déterminés à ne pas lâcher ce fil de lumière, quoi qu'il arrive. Les bâtons dans les roues, on en a toujours dans ce monde et ça n'a pas l'air de s'arrêter du fait que nous évoluons. C'est inarrêtable. Et donc, quoi qu'il arrive, courage, c'est peut-être la fin d'un temps, la fin d'un siècle, la fin de nos souffrances, même cet empêchement avant la fin de l'année, parce que on va entrer dans un nouveau monde où on n'aura même plus besoin de se parler. Il suffirait de se regarder dans les yeux, de s'écouter vibrer à distance et même de demander, d'ailleurs en tant que channel et chaman, j'en sais quelque chose parce que je fais même des soins à distance. Des gens me demandent des consultations, je leur fixe un rendez-vous et à un certain moment, ils se mettent tout simplement en posture de méditation, de réception, mode réceptivité, et il se passe des véritables miracles. En plus, en fait, on a de la résistance, plus le monde nous renvoie cette résistance. Alors, c'est pas seulement vous qui écoutez, mais même nous, en tant que channel, moi, en tant que channel, ce n'est pas pour rien que je suis à Madagascar. Il y a d'une certaine manière, je voulais aussi résister à tous ces messages intellectuels, à toute cette forme d'esclavage, aux répressions. Et donc, j'ai joué aussi dans cette carte de ce soir. Mais au lieu de me décourager, ça me fait sourire parce que je crois en moi, je crois en chacun de vous, je crois vraiment en toi Nadia, en toi Caroline, en toi. C'est à nous quatre ici présents, je crois en nous. Et même si je n'arrive pas à prendre la parole, je fais confiance que, comme on est comme des vases, comparables à des vases communicants, du fait qu'on soit réunis par le cœur, par la conscience, sûrement qu'on a les mêmes messages, même si c'est dit avec d'autres mots, avec d'autres vibrations. Donc, continuez tout simplement. Et moi, je vous accompagne par le cœur, je vous accompagne par la conscience et je vous enveloppe dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et d'amitié. Merci beaucoup, Joanne, pour ton intervention et ton message. Merci. Alors, nous avons... J'ai choisi 2 messages. Je vais en choisir un 3e. En fait, je suis le cours chronologique des messages, tout simplement, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de messages. Alors, tout d'abord, un message de Cristalline qui dit merci à tout le monde. Et j'avais donc le 3e message, je vais vous le montrer, donc de Ossine. Voyez-vous une amélioration financière? Merci beaucoup. Donc nous sommes dans les finances, qui est un problème, j'allais dire, mondial. Juste pour, voyez-vous une amélioration financière? Je suppose c'est juste
il parle de lui, Il pour parle de lui-même. oui, et j'ai rajouté mon propre commentaire en disant Voilà, parce que, bah, effectivement, c'était un problème mondial, mais c'est mon commentaire, désolée. ouais, oui, non, non, non. Donc, il s'agit bien de Ossine qui demande pour lui-même si vous voyez une amélioration financière pour lui-même. Alors, je rappelle entre-temps que même si votre question n'est pas choisie ce soir, même si la question qui est choisie ne vous concerne pas, vous aurez toujours une information pour vous-même, car il s'agit ici de messages de sagesse. Et si vous voulez reposer ou poser une autre question, ben venez au live prochain qui aura lieu d'ici quelques temps. Merci. Sans ce string, moi je chose. Alors, qui veut prendre la parole? Nadia, merci Nadia. Je sais pas, c'est OK pour toi, Caroline? Je ne sais pas. OK, comme ça permettra pour Joanne de rebondir. OK. Alors, la question est la suivante. Voyez-vous une amélioration financière? Voici la forme vibratoire qui a émergé suite à cette question, hein, formulée par notre chère Ossine. Eh bien, merci à cette question et qui emprisonne. Pourquoi? Car argent, argent, argent veut dire vibration, vibration, vibration. Seulement le manque est une forme de détachement à cette forme énergétique qui vous éloigne et qui vous emprisonne dans une direction d'attente et de manque. Chère Ossine, chers vous tous, chers écoutants, avez-vous besoin d'amélioration dans vos vies afin que votre vie soit belle? Avez-vous besoin de plus pour être vous-même? Avez-vous besoin de beaucoup de choses? Et la chose reste toujours en désaccord avec un manque, et le manque ne peut être celui qui est le vôtre. La finance, que représente cette énergie? C'est une énergie de perte à soi. C'est une énergie dans le sens qui vous éloigne de qui vous êtes. Seulement, notre monde, votre monde, est basé et régi sur cette matière. Matière, argent. Que l'argent n'est pas en lien avec notre toute-puissance. Cette réponse ne répond pas à cette question. Voyez-vous que ma vie sera mieux dans le sens de gagner plus? Chère Ossine, ta question renvoie à l'enfermement. Renvoie vraiment à l'enfermement. Qui enferme? C'est ce vouloir et ce désir de gagner plus. Et ce que nous sommes n'a aucun lien avec une perte ou un gain, est en lien avec œuvrer. Et l'œuvre que nous plaçons dans la vie est toujours dans l'abondance, et cette abondance est globale.
C'est une réponse qui ne répond pas à la question, car c'est une question enfermante qui pointe le doute et surtout la peur. La peur de ne pas pouvoir exister, car ce flux financier est en lien avec l'existence. Pour certains, ne pas avoir ce flux dans leur vie est une perte totale, est une perte vraiment. Alors, chers de nous tous, l'argent reste une forme d'énergie, que seulement votre énergie est au-delà de la perte, ni du manque, ni du désir. Et pour répondre à Ossine, cher Ossine, par cette écoute, ta situation est déjà ce qui tu es, et ce manque va être transformé. Merci la vie qui est en moi, qui me permet de vivre et de vivre ce que j'ai à vivre en étant en lien avec qui je suis, même si je doute de qui je suis, même si je n'ai pas la finance que je souhaite, seulement il pourrait y avoir des révélations dans le sens de quelque chose qui se place pour pouvoir le dire vraiment, eh bien, ma vie est belle. Et ce que la vie m'apporte, que je peux nommer argent, mais c'est le flux qui est le mien, qui se déverse, et ce qui est déversé me fait dire que ce que je fais est en lien avec la vie, et la vie est merveilleuse, et la vie est abondante, et le manque ne peut se poser. Alors merci pour cette question qui nécessite un développement. Que représente la finance et que représente votre force? Ces deux forces, force de vous, force de la finance, seulement la finance ne peut vous bloquer et vous êtes là pour libérer cette finance qui pourra être en lien avec votre réelle finance, votre réelle abondance qui fait de vous des êtres glorieux. Voilà pour la réponse que nous pouvons vous communiquer maintenant, qui nécessite une réécoute afin de dire l'argent, c'est quoi au juste? Merci. Je remonte de nouveau le dessin et j'ai terminé. Merci beaucoup, Nadia. Merci. Et n'hésitez pas aussi à donner, à dire ce que vous avez ressenti pendant l'écoute du message et des messages. Merci. Alors, Caroline ou Joanne? Joanne ne va pas m'entendre tout de suite, c'est sûr. Il y a un décalage de son. Bah, moi, je veux bien, sauf si Joanne veut commencer. Non, c'est figé du côté de Joanne. Donc, Caroline, s'il te plaît, si tu veux bien donner le message. Alors, votre question, Ossine, est est-ce que votre situation financière va s'améliorer? Donc déjà, on me parle de vous, voilà, qui êtes protégé. Vous avez des appuis autour de vous, vous êtes protégé. Malgré le fait que vous ayez beaucoup de peur, d'anxiété et d'inquiétude, vous avez les solutions en vous, car on me dit que vous êtes quelqu'un de réactif, quelqu'un qui se bouge, quelqu'un qui va de l'avant. Ça, c'est important. Malgré que vous soyez senti trompé et trahi. Il y a une forme de trahison que vous avez vécue, en tout cas, qui vous a éloigné de votre chemin. Et on va vous demander, par contre, d'être un petit peu patient et de faire preuve de patience et de persévérance et de ne pas surtout vous décourager. Parce que on me dit que vous êtes bien entouré en amitié et que le travail d'équipe, c'est bien pour vous, mais attention à certaines personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, qui peuvent être fausses, qui vous ont indiqué de mauvais chemins ou de mauvais placements, quelque chose en lien avec le placement.
on me parle de prêt, de placement. Enfin, il y a quelque chose qui est pas très, très clair. Mais en tout cas, on me dit que vous avez des solutions en vous et que il y aura de l'abondance. Il y aura de l'abondance à venir, malgré le fait que aujourd'hui vous êtes dans la restriction, dans l'enfermement par rapport à vous-même, par rapport à cela, et que ça vous inquiète beaucoup. Mais il va y avoir des changements à venir pour vous, en tout cas en 2024. On me dit que vous devez garder espoir et de bien vous entourer des bonnes personnes, des bons conseillers aussi, parce que je crois que des personnes vous ont guidé sur le mauvais chemin ou des mauvais placements. Je ne sais pas si ça résonne en vous, mais en tout cas, c'est ce que j'entends et c'est ce qu'on me dit. Merci beaucoup, Caroline, pour le message. Et aussi, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la partie commentaires, bien sûr. Merci à vous. Alors, je ne sais pas si Joanne nous entend. Pour moi, son image est figée. Donc, on va attendre quelques instants pour voir si elle nous entend. Je n'en ai pas l'impression, en tout cas. Donc, merci Joanne. Bien. Bien. Je ne suis pas sûre qu'elle nous entende. Bien. Je vois qu'elle a écrit dans la partie commentaires. Hein, oui, Joanne a écrit que c'est vrai que nous donnons toutes des consultations privées. Oui, effectivement. Donc voilà, les channels ont répondu à 3 questions. C'est ce qui était dit en début d'émission. Nous sommes en direct depuis à peu près 1h15. Merci à vous tous d'être là. Merci de liker l'émission. Merci de réécouter les messages. C'est important de les réécouter attentivement, effectivement. Merci d'aller sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube ou TikTok. Vous aurez les replays, bien évidemment. Merci à vous. Et effectivement, comme l'a souligné Maître Johan Razanamae Chaleur, qui est à Madagascar actuellement, eh bien, chacune des channels, que ce soit Caroline, que ce soit Nadia, que ce soit Joanne, chacune d'entre elles donne des consultations privées. Vous pouvez donc les consulter aisément en les contactant sur leur Messenger, par exemple, ou via le biais de Heart Channeling. Donc, merci à tous d'être là. Pour rappel, nous faisons cette émission gracieusement à peu près 1 fois par mois. Donc, si vos questions n'ont pas été choisies aujourd'hui, il est vrai qu'il y a eu énormément de questions, eh bien, n'hésitez pas à revenir à ce live. Et comme je vous le disais, vous avez, même si votre question n'est pas choisie, les messages vous apportent néanmoins une information pour vous-même. Soyez-en sûrs. Donc, merci à tous. Merci particulièrement à Joanne, notre invitée très spéciale. Merci beaucoup à Nadia, merci beaucoup à Caroline, merci à tous. Et je vais donner la parole à Nadia, par exemple, si tu veux ajouter quelque chose. Ok, merci à votre présence, merci de nous suivre, de liker, de partager, de parler autour de vous. Et bien sûr, nous sommes ici aussi pour vous, peut-être, hein, de vous accompagner, de vous éclairer par rapport à vos situations individuelles. Alors, pour poursuivre sur ce plaisir et cette joie de cette émission, notre cher maître Joanne, la femme de Dr Tal, hein, moi je dirais l'expert, et le mot expertise dans le sens, c'est sa ligne directrice et je ne sais pas plus, mais en tout cas par rapport aux émotions. Et nous avons démarré cette émission avec beaucoup de réactions dans le sens en arrière-plan émotionnel, dans le sens du retardement, retardé, avec des blocages au niveau, bon, le terme blocage, mais on n'est pas bloqué, mais en tout cas avec des interférences du réseau. Et ça, ce n'est pas
une force dans le sens de la fluidité. Toutes ces questions étaient en lien avec la fluidité et le lien avec soi. En tout cas, moi, je suis toujours très heureuse d'être dans le live. Et il y a aussi un live que j'anime toute seule qui s'appelle Live Channeling for Life, où Corinne est avec moi en présence. Voilà. Donc, il y aura toujours une autre possibilité par ailleurs de répondre à des questions et même les mots, que contiennent les mots. Parce que là, il y avait beaucoup de choses à éclairer sur la puissance des mots et la vibration qui est en lien. Voilà, pour finir, en tout cas, merci, merci, merci à nous quatre et merci Joanne de nous avoir vraiment fait ce plaisir et cet honneur d'être avec nous. Et puisque cette connexion s'est établie ainsi, nous ferons appel à toi dans un autre moment et dans cette direction de fluidité en espérant, et il n'y a pas d'espoir, que les choses bougent au niveau du réseau. Merci infiniment et j'ai fini. Et pour les 2 ans, merci, merci à notre flamme de Heart Channeling qui se poursuit. Et ce qu'elle a dit, Joanne, on ne laisse pas tomber car nous rentrons dans l'inconnu, mais nous découvrons beaucoup. Et la découverte est une forme de révélation à qui nous sommes. Et là, je donne la parole à notre chère Caroline qui est dans le flambeau, cette flamme qui est de plus en plus étincelante. Et tous nos invités sont en lien avec nous. Corinne qui anime maintenant cette flamme qui va être de plus en plus forte. Alors, j'ai terminé et je vous embrasse très fort. Bye bye. Alors moi, d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui nous suivent depuis le début de Heart Channeling, toutes ces belles personnes et ces belles âmes qui nous accompagnent chaque jour. Alors pour répondre à ça, oui, pour aujourd'hui, c'est fait. Mais dans le mois prochain, il y aura un autre Heart Channeling où vous posez votre. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux, TikTok, TikTok, Facebook, à partager, à liker, et puis à réécouter parce que les messages sont des messages vibrants aussi à l'intérieur de vous, et ça, c'est important. Et puis, c'est pas parce que ça a été votre question, avoir des résonances sur les réponses qui ont été apportées. Et en tout cas, on vous remercie de votre fidélité. Et puis, il y aura d'autres surprises à venir dans la suite de Heart Channeling. Donc, ne manquez pas nos épopées fantastiques qui vont venir. Alors, peut-être qu'un jour, on fera plus de questions. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chose parce que c'est un timing pour donner un maximum de champs des possibles à la personne et lui ouvrir ses champs des possibles. Parce que la voyance, ce n'est pas c'est pas figé. Il n'y a pas qu'une seule voie, qu'une seule vérité. Il y a les champs des possibles et les actions que vous allez mettre en place pour justement faire en sorte que ça s'améliore dans vos finances, que vous rencontriez l'amour. Donc, il y a aussi vous et votre libre arbitre. Et n'hésitez pas, si vous voulez nous aider, faire un don pour faire perdurer cette émission et que cette émission arrive en réel. Parce qu'aujourd'hui, on est en live, mais demain, on sera en réel. Mais on sera en réel grâce à vous et à vos participations et à vos dons. Voilà, en vous souhaitant de très belles fêtes de fin d'année à tous et toutes. Merci beaucoup, Caroline. Merci à tous et on vous dit à la prochaine fois avec des beaux messages à toutes vos questions du moment. Merci, bye bye. Au revoir tout le monde. À bientôt.